Pardon, coupure montage. Oya oya les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing encore une fois. Je sais que j'en ai fait il y a 2 semaines, peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais en fait, pour tout vous expliquer, j'avais envie, outre des vidéos de produits de beauté vegan, vous faire des ouvertures de box un peu originales. Donc je suis allée sur internet, j'ai cherché, je suis surtout tombée sur des trucs de beauté évidemment, du vin, du pâté, des trucs du terroir, enfin tout ça, ça m'intéressait pas. Et je suis tombée, j'ai trouvé celui de le site de, Nostalgift, je crois que c'est ça, et j'ai absolument craqué. Si vous avez à peu près la même tranche d'âge que moi, c'est-à-dire que j'ai 27 ans, donc si vous avez entre 22, 23 on va dire, et un peu plus de 30 ans, même plus de 30 ans, ça peut vous plaire. Si vous êtes plus jeune, ça peut vous intéresser aussi, mais peut-être un petit peu moins. Parce qu'en fait, Nostalgift, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me chatouillent, c'est une box rétro, on va dire, tout ce qui est années 80-90, que ce soit en bonbons, en objets, comment dire, dessins animés cultes, etc. Donc je pense que je vous mettrai là ou là, par là, je regarde dans le retour, des petites images pour vous montrer les box. Et donc il y a la version féminine et la version masculine, ce que je trouve un peu dommage, parce que bon, je suis pas très fan du rose fille, bleu garçon, ce genre de truc, ça m'énerve. Mais effectivement, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé les images et les anciennes box, celles qui étaient pour les garçons ne m'intéressaient pas particulièrement. Voilà, Olive et Tom, ce genre de truc, c'était pas mon délire. Donc j'ai pris la version féminine. Et donc, déjà on a un petit mousse que je trouve hyper mignon. Donc c'est pour vous montrer en fait, justement, regardez, ce qu'on peut trouver dans la box. Donc voilà, ça je pense que c'était une version mixte ou je ne sais pas, avec un petit Yoshi. Le focus se fait, le focus se fait. Et donc, il y a un petit mot pour nous remercier, en espérant qu'on aimera la box, pour nous souhaiter bon retour en enfance. Ça, je trouve ça hyper chou déjà. J'aime beaucoup quand il y a un petit truc personnalisé, ça... Comment dire? Pas que tu te sens spécial, mais... Ouais, ça fait plaisir, tu te dis, je suis pas juste un chiffre parmi tant d'autres. Bref, la boîte, avant de l'ouvrir, il faut absolument que je vous la montre. Parce que je la trouve super belle, de toute évidence je vais la garder, parce que regardez, vous avez d'abord un semblant de, comment on appelle ça, de cahier, vous savez, cahier de cours, vous mettiez la matière, tout ça, derrière vous avez l'étape de multiplication, ce que je trouve hyper rigolo et hyper original. Donc après sur les côtés ça fait juste, bon là c'est classique, vous avez la marge, voilà, là ça fait pareil un peu cahier. Là pareil c'est la marge, et de ce côté, hop, on a le thème de la boîte, c'est sur les bancs de l'école. Alors je suis en train de me dire, est-ce que vous n'allez pas le voir à l'envers? Je ne sais pas. Bref, il y a écrit sur les bancs de l'école. Donc là-dessus, je ne vais pas m'éterniser, vous avez vu la boîte, elle est hyper belle, je ne sais pas comment je vais faire mais je vais la garder. Et de suite, ah, ça s'ouvre par là? Ok, ça s'ouvre par là. Je vais... est-ce que je regarde ou pas? Non, je ne vais pas regarder. Je vais la mettre sur mes genoux, là, comme ça. Et on va sortir au hasard. Déjà, il y a beaucoup de papier. Est-ce que c'est des cartes postales? Ah non, dans la box. Alors là... Bon, on va pas regarder, on lira après, mais il y a 4 petites cartes pour expliquer apparemment tout ce qu'il y a dedans. Ça fait beaucoup, mais je regarderai en dernier. Sur ce... qu'est-ce qu'on a? On dirait une trousse en papier. Hop. Vous voyez avant moi, j'ai pas lu ce qu'il y a d'écrit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? 3 petits chats. Oh! En plus, c'est bien, c'est vraiment leur propre truc, regardez. Et forcément, 3 petits chats, vous connaissez. Alors, il y a j'ai 2 trucs qui me viennent en tête là tout de suite. J'ai la chanson 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. Je vais pas la chanter en entière. Et sinon, si vous avez connu Adibou, il y avait la chanson des petits chats, mais c'était quoi? Vous savez là, 3 petits chats, 3 vilains petits minous, sans un bruit, nanana, sont entrés dans... Je sais plus. Si je la retrouve, je vais couper la vidéo et vous mettre un extrait. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits
ça me fait direct penser à Adibou. Du coup, mais elle est hyper chou cette petite trousse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un crayon, un crayon. Ah bah pareil avec les... Je sais pas du tout. On a un crayon à papier, ceci dit, avec la vieille gomme qui n'efface rien du tout. On l'a tous connu, ce crayon à papier. On les a tous eus, même encore de nos jours, je crois. Les vieilles gommes, là, toutes sèches, qui gomment absolument pas, qui te font des vieilles traces grises partout sur ton cahier. Mais par contre, alors attendez, je vais faire l'espèce de... Ça s'appelle comment? Un swap, je crois, je vous montre. Mais je sais pas, il y a un truc de triangle et il y a des chiffres. Mais j'arrive pas trop à vous dire. Ah si, bah, c'est bien les tables de multiplication. 2 x 6, 12, tout ça. Comme ça, tu peux tricher en même temps. Ça, j'en ai plus vraiment l'utilité, mais petit crayon à papier, c'est toujours sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a pas mal de petits trucs, en fait. Hein. Oh, c'est trop bien! Des craies! Oh, des craies de toutes les couleurs. Il y en a 12. Oh les gars, je vais m'acheter... Non mais... Je m'extasie, je saute du coq à l'âne, mais je vous jure que ça fait très longtemps que je veux un tableau en ardoise, soit pour mettre dans ma cuisine, soit pour mettre dans l'entrée de mon appartement. Et bah, ça tombe hyper bien parce que j'ai déjà des craies de toutes les couleurs du coup. Bon, la boîte est un peu abîmée déjà de base, mais hop, on a une espèce de jaune dégueu. Attendez, je vais vous montrer, ce sera mieux. Voilà. On a une espèce de jaune dégueu, blanc, orange, rose, vert et bleu. Rose-violet, mais ouais, rose plus que violet. Oh, mais c'est super! Bah, écoutez, il ne me manque plus qu'à acheter le tableau si j'en trouve un jour qui me plaît. C'est trop chou! Oh, pour l'instant, franchement, je suis hyper emballée par cette box. Un taille-crayon? Ah non! Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Ça ne me dit rien du tout. Alors attendez, je vous montre vite fait, je vais lire le packaging. Petit pot, colle blanche, de la colle, ressources végétales. Ben ça me fait plaisir. Je connaissais pas du tout par contre cette marque. Si vous connaissiez, je veux bien que vous me le... Si vous connaissez, je veux bien que vous me le disiez. Voilà. La conjugaison, c'est important. Ensuite, on va pas trop s'attarder. Un taille... Ça c'est quoi? Ah bah non. Ah si, c'est vraiment un taille-crayon. Je dis un taille-crayon. Ah non, un logo. Eh ben, si. C'est un taille-crayon en forme de Lego. Si c'est pas hyper classe. Ah, je suis trop fan. Mais par où ça sort? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Parce que du coup, je suis en train de me dire... Oui, c'est bien une... Oui, c'est bien une taille mine. Sauf que du coup, pour l'ouvrir... Si, ça doit être par là-dessus. Ouf, mais on en fout partout. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Des billes. C'est des billes? Non, c'est pas des... Mais c'est quoi? J'ai cru que c'était des billes sur le coup. Je vous montre. Mais c'est trop chou. Emoji egg pen. Alors là, par contre, ça c'est pas rétro. C'est un truc bien récent, ça m'a l'air bien récent ça. Je suis trop hypée, ils sont trop choux. Et comment ça s'ouvre? Regardez! Regardez! C'est trop mignon. Alors je fais un swap fait sur ma main, oui ça... Oh, c'est bien vert. Attendez, vous savez quoi? Je vais tous les swiper sur ma main et je vous retrouve juste après. Du coup, je vous montre une fois que c'est swipé sur la main. Est-ce que je montre plus? Voilà à peu près les teintes, donc ce que ça donne en tout cas sur ma main, hein, pas sur une feuille blanche. Et le petit plus, c'est qu'ils ont un parfum hyper sympa. Ils ont tous une odeur singulière. Il y en a un, il sent le raisin. Il y en a le jaune, je saurais pas trop vous dire, mais ça sent hyper bon. Le rose fluo, on dirait de la fraise. Enfin bref. Puis ces petits visages. Trop chou. Alors franchement, pour l'instant, cette petite poche, c'est le coup de cœur de cette unboxing. Alors les petits œufs là, je suis hyper fan. Ensuite, je crois qu'on n'a plus qu'une... Ah non, on a encore d'autres choses. Eh bien, dis donc. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, une gomme. Bah, une gomme classique. Ça, c'est une vraie gomme qui marche. Après, voilà, c'est une gomme classique avec des petits motifs très choux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une petite carte postale avec une petite fille qu'on peut habiller. Il vaut mieux. Petite carte postale toute chou. Ça, je pense que je la donnerai à ma nièce. Je
pense que ça pourra lui plaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste... Oh si, j'ai un gros truc, je le sortirai en dernier. Oh, ça c'est tellement pour moi, regardez. Alors c'est pareil, j'espère que vous pouvez bien lire parce que sinon c'est dommage. Mais il y a marqué « Je ne tomberai jamais en enfance, j'y suis toujours restée ». Et ça c'est vraiment pour moi parce que effectivement j'ai l'âme d'une enfant. Il y a plein de trucs, je reste une enfant. C'est un petit carnet tout chou avec voilà, un petit avion en papier. Bon après c'est toujours pareil. Mais oups! Oh, gros coup de cœur aussi. Franchement, cette box, je ne regrette absolument pas de l'avoir commandée. C'est vraiment génial. Oh, une petite règle. Mais dis donc, mais combien je l'ai payé cette box? Je crois que je l'ai payé 25 € sans les frais de port. Pour 25 €, franchement, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est une petite règle. Bon, je pense que ça coûte pas super cher à faire fabriquer. Mais il y a plein de petits produits, c'est hyper sympa. Une petite règle toute mignonne. Et là, je pense que voilà, on arrive vraiment au dernier. Je me demande si c'est pas des bonbons. Ça sent la pomme en tout cas. Donc on a un petit sachet. J'ai bien l'impression que oui. Oh, les gars, vous n'êtes pas prêts. Hop, une petite barre Milka. Bon, après, c'est pas du tout vegan, hein, ça. Ouais. Là, il va y avoir du lait, des trucs comme ça. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, oh, une chewing-gum avec des sucres pétillants. Alors ça, j'adore ça. Snap and Crackle. Snap and Crackle. Je crois que c'est ça qui sent un peu la pomme ou le coca. Pomme ou coca. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le fameux Malabar. Alors moi je suis désolée, Malabar c'était pas un vieux chat comme ça à l'époque. C'était qui? Ben c'était pas un mec qui ressemblait à Monsieur Propre sur les Malabars? Si, c'était un mec blond là, non? Je mettrai une photo. En tout cas, pour moi les Malabars c'est ça. C'est pas cette espèce de chat, mais bon voilà. Et là du coup forcément, bon bah c'est un goût citron, je sais pas quoi. Citron fraise. Moi quand j'étais petite, il y avait que les Malabars classiques qui existaient. Il y avait rien d'autre. Mais bon, je vais pas faire, comment on dit, pour pas dire de gros mots, ma pointilleuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les petites... Ça, c'est pas des poudres en sucre. Si, c'est des poudres. Alors en fait, vous aviez des... Alors, ça existait sous plein de formes différentes, sous plein de marques différentes. Mais c'est les petites poudres sucrées qui piquent un peu. Et je pense que du coup, vu le format de celui-ci, ça doit être à la fraise. Moi je connaissais surtout dans des tubes, vous savez, vous cassiez le bout et vous mangiez là comme ça. Oh là là, mais mon dieu, mais cette box, il y a encore plein d'autres trucs. Il y en a un autre, alors celui-là il est vert par contre. Exactement le même mais en vert. Un autre Malabar. Oups, bah il est tombé. Et qu'est-ce qu'il reste? Encore un autre, à la banane cette fois. Pareil, poudre, mais alors ça doit être quoi? Citron, fraise, banane. Et j'ai encore un Malabar citron fraise. Ah bah dis donc franchement, pour 25 €, je trouve que c'est pas mal du tout. On a eu énormément de choses. Cette box m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous avez préféré. Moi, pour vous dire, voilà, ce sont ces deux. Clairement, ce sont ces deux. Même si les craies, j'avoue que j'étais contente quand je les ai vus. Donc voilà. Et je pense très sincèrement me la racheter. Je comptais vous en faire une box différente pour chaque mois d'autres sites. Mais effectivement, déjà d'une part, j'ai pas trouvé d'autres box particulièrement intéressantes. C'était surtout tout ce qui était nourriture ou alors produits de beauté. Sachant que moi que je ne veux plus acheter de produits qui ne sont pas véganes, donc du coup ben, ça réduit en plus les possibilités. Mais là j'ai eu un tel coup de cœur que honnêtement j'ai bien envie de me la racheter tous les mois et de vous l'ouvrir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, si pour vous ça vous irait, parce que franchement, mais
Je le répète, hein, je me répète beaucoup, mais gros coup de cœur. Je suis hyper contente. 25 €, 2 € de frais de port pour tout ce qu'il y avait dedans. Quand tu sais qu'un Malabar, quand tu vas dans une boulangerie ou quoi, ça coûte limite 1 euro, moi, je suis vraiment satisfaite. Bref, je ne parle pas plus, cette vidéo va être encore très longue, je m'en excuse, j'adore parler, je suis désolée. Pourtant, dans la vraie vie, je parle pas tant que ça en fait. Je pense que je me lâche plus là devant la caméra. Et je recommence. Je me tais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!